L'amour de ma vie va à l'école. Il reste 3 jours d'école parce que jeudi après t'as fini. Et aujourd'hui t'avais pas de fièvre. Combien de dodo on revient? On revient de quoi? Du Portugal? Du Portugal? Ouais. Bah 7 jours en fait. Comment elle va la maman? Combien de dodo on revient au T'as changé Portugal? de four? C'est quoi ce four? C'est une témie. Combien de dodo on revient? Il y a le pitchounet qui est derrière. Pitchounet d'amouresse. Mon bébé. Pitchounet d'amouresse. C'est beau. Mais c'est quoi ce petit café là? C'est mon four. Ah. Ça a l'air trop cool. C'est très Regardez juste ce que comment c'est j'ai. les vacances scolaires. Ce machin, il va être trop bien. Parce qu'en fait, on le lance, Lui, ils un volent, peu moins. mais il peut aussi faire des touquets. Il faut... Ah, d'accord. Il peut faire comme ça, par exemple, Ouais, ou il peut voler. d'accord. Mais il faut seulement faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Seulement à la récré, hein. Ouais, Pas que la prof ouais. fait le temps gueule. Hein. Ça faisait 2 jours qu'on se tapait Ça pas. me change de... On était tranquille pendant 2 jours. On y va? Bon les amis, j'avais pas trop snappé pendant ces jours-là. Ça nous avait fait un grand bien avec Nico. Il y a eu 2-3 petites choses qui se sont passées hier. Des choses pas très sympathiques. Mais on sait pas encore si on parlera sur les réseaux sociaux parce que... C'est compliqué. Ça a été Bouboule? Ouais, bah, je voulais le saluer par la fenêtre, mais les stores sont fermés, donc je pense pas que je peux le saluer. Avec le pitchérine, c'est un petit peu compliqué. Il fait pas encore vraiment les nuits. C'est pas du tout. C'est pas encore. Mais il peut tenir par exemple de temps en temps 3 heures, 4 heures de temps en train de dormir. Il nous a fait ça. Mais pas la nuit. C'est pendant la journée. Donc je sais pas s'il y a encore un truc qu'on pouvait changer. Je me rappelle plus en fait avec Mathia comme on avait fait pour qu'il puisse faire la nuit. Donc hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelqu'un qu'on connaît pas, qui s'est rendu chez nous. Et c'est vrai que c'est à cette période-là où, bah, voilà, je vous ai dit, on n'a pas filmé ni hier ni avant-hier parce qu'on était, voilà, on voulait faire un petit break, on voulait être juste nous, sans pouvoir filmer la journée, etc. Et hier, on nettoyait notre garage, tout simplement, parce que c'était le moment où faire un petit peu les poussières et débarrasser tout. Puis à ce moment-là, moi et Nico, on est dans le garage, lui, il a reculé la voiture, on a commencé à nettoyer, etc. On était tous les deux. Puis on voit une voiture arriver. Moi, au début, je la vois pas, en fait. C'est Nico qui l'a remarqué. Il a vu que ce monsieur, il s'est arrêté, il nous regardait, puis Nico, il est sorti. Il lui a dit oui, bonjour, parce que tu sais, c'est une rue protégée là où on habite. On en est, il n'y a que nos voisins et nous, on a accès à cette route, c'est une route protégée par la police, etc. Puis, il s'arrête, et il sort de la voiture, et moi je vois ça parce que c'est Nico qui m'a montré aux caméras, mais après il vous donnera sa version. Il sort, Nico il va parler avec lui, moi je continue mes choses, tu vois, j'étais en train d'aspirer le garage et tout. Puis c'est vrai que moi j'étais en tenue, genre j'avais un gros t-shirt à Nico parce que voilà, il faisait chaud et tout, j'avais pas envie de... Bref, on s'en fout. Mais il me regardait tout le temps, bizarre, tu sais, tu vois que c'est un homme de 60 ans qui connaît pas la région et je pense moi j'ai eu la sensation qu'il s'attendait pas à croiser Nico. J'ai la sensation que ce monsieur, il est venu voir quelque chose, qu'il était mystérieux, que, enfin tu vois, c'est pas le genre de monsieur que tu lui dis bonjour, tu vois. Après, Nico, une fois que le monsieur il est parti et tout, puis Nico il est resté un petit peu perplexe. Il m'a regardé, il m'a dit c'est chelou. Et j'ai dit comment ça c'est chelou? J'ai dit je te jure c'est bizarre, le mec il était bizarre et tout, il m'a posé des questions bizarres, il voulait savoir un truc rien à voir par rapport à Facebook, il est venu que pour ça et puis en plus il s'est même pas fait avoir, je comprends rien, en fait j'ai pas compris sa version à lui, il marchait un peu tordu et tout, bref c'était vraiment quelqu'un de bizarre. Et nous on a alerté, on a fait un signalement à la police, normal évidemment, on a des enfants à la maison, on sait qu'on est voilà, public, on sait que ça peut nous arriver des choses, etc. Même si on a les caméras de surveillance et les alarmes et tout, cela n'empêche pas, tu sais, les gens s'ils veulent te faire du mal, ils te font du mal, tu vois. Et c'est bien connu dans les réseaux sociaux quand tu es un personnage public et quand tu es sur les réseaux sociaux, des fois ça peut t'arriver, tu vois, tu filmes ton quotidien et voilà, des fois il y a des gens malveillants. Mais le pire de tout ça, c'est le sentiment qu'on est resté à la fin, moi et Nico. Tu sais, Nico il a pas peur parce qu'il se dit non mais à tout moment, moi le mec il vole avec moi. Et c'est vrai. Mais le truc c'est que j'ai peur qu'on nous fasse du mal, tu sais,
quand tu as une arme à feu, quand tu as un couteau, quand tu as des choses comme ça, ou bien juste moi. Parce que des fois, Nico, il n'est pas à la maison. Et des fois, je me sens pas sécurité parce que je lui dis, en fait, c'est pas la première fois qu'il nous est arrivé un truc. On a eu un vandalisme au moment d'emménager dans cette maison. Et la voisine, elle m'a dit, en 40 ans, il n'y a jamais rien eu dans cette rue. Jamais, 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 jamais. Et donc, je sais que ça peut paraître stupide, des fois, ce genre de choses. Mais putain, quand tu as des enfants et tout, en fait, tu penses à tout. Mais juste pour eux, tu vois, tu t'en as rien à foutre de tout ce qu'il y a à la maison et tout. Vraiment, la vérité, c'est même pas question d'objet. C'est pour ça que moi et Nico, la vérité, heureusement, on est des gens simples et qu'on n'a pas besoin, tu sais, d'avoir des voitures, des trucs de luxe à la maison et tout. Je pense que je suis tellement en confiance. La vérité, hein, si les gens ils viennent chercher quelque chose à chez moi, à part les électroménagers, la vérité, il n'y a rien d'autre. Et donc, je me suis sentie, je ne sais pas vous expliquer, à part la vie de mes enfants, il n'y a rien d'autre. Mais je ne sais pas, vous, si ça pourrait vous arriver à la maison, comment vous aurez réagi. Nous, quand on a fait le signalement, la police nous a dit, vous avez bien fait, on a pris le numéro de plaque, on a la photo du mec, on a les caméras qui se sont approchées, on a une bonne qualité, heureusement. Mais, putain, c'est chaud. C'est la première fois que ça nous est arrivé. Toi, tu l'as senti vraiment chelou, le mec. Ouais, bon, après... Non, mais bien sûr que je l'ai senti chelou, mais après, je ne suis pas... j'ai pas eu aucun cas peur de monsieur ou quoi que ce soit. Il était très âgé, il était âgé. En fait, ce qui m'a fait peur, c'est que... Pas peur, mais poser des questions. Mais il était pas âgé, il a l'âge de mon père, par exemple. Il avait plus de 60 ans, il avait dû avoir plus de 60 ans. Puis il est arrivé comme ça, d'abord il vient, il me dit « Ouais, je peux vous poser une question très bizarre. C'est une question, peut-être vous avez d'avoir bizarre, tout. Je dis « Ouais, bah posez-moi la question. » Il me dit « Oui, l'article qu'il y a sur les Facebook de vous pour gagner de l'argent, est-ce qu'il est vrai ?» Je le regarde. Je lui dis « Moi, je voudrais bien devenir millionnaire aussi en un mois. » Donc, vous voyez bien que c'est faux. Il n'y a rien, il n'y a personne qui vous donne de l'argent pour être millionnaire en un mois. Ah, d'accord. Je dis « Mais ça, moi, je l'ai vu après coup. Moi, la gendarmerie, ils m'ont appelé. Ils ont dit qu'il y avait un article sur les réseaux sociaux. Je voulais que je fasse quoi? Il n'est pas de Suisse, l'hébergeur qui a créé en fait cet article. Ouais. Bah, il n'est pas de Suisse, donc on peut rien faire. Ok. J'ai dit mais pourquoi? Parce que vous êtes fait avoir? Non, c'était juste une question. J'ai dit d'accord, mais j'ai dit vous êtes venu que pour ça? Oui. D'accord. Il restait comme ça, puis je regardais. J'ai dit bon. Bah faites attention la prochaine fois, faut pas regarder ces articles. Ah ouais, d'accord. Puis il repart. Mais moi j'ai eu la sensation que ce mec il s'attendait pas à croiser Nico. Et en fait pour moi l'histoire elle tient pas debout parce que tu t'es pas fait avoir mais tu fais quand même non, moi, je pense le déplacement. Je pense qu'il s'est fait avoir et puis il est venu me voir. Pour savoir si c'était moi qui avais l'argent ou j'en sais rien. Est-ce qu'il est venu pour t'intimider? C'est ça aussi ma question, tu vois. Ouais, non, mais alors j'étais en aucun cas intimidé. Oui, il l'a vu. Non, parce qu'il était très poli. Après, il était très poli. Alors, il faut savoir que Nico, en vrai, c'est un nounours. En vrai, c'est quelqu'un qui est très gentil et tout. Mais je l'ai déjà vu énervé. Je l'ai déjà vu. Il était très poli, il m'a dit au revoir, il m'a serré la main. Non, je dis pas. Je sais rien de ce que c'était. Mais c'est vrai que c'est chaud de se déplacer parce que tu vois un article sur les réseaux et tu viens jusqu'à la personne pour lui demander si c'est vrai. Non, mais même à la limite, quand tu te fais arnaquer, que ça soit par un escroc, que ça soit dans les réseaux sociaux, tu fais te déplaçant jusqu'à la police. Tu ne te déplaces pas jusqu'à la personne que tu penses être. Parce que ça va aussi contre l'intimité aussi de la personne. Parce que moi, je me suis sentie en danger avec cette personne, je la connais de nulle part. Non, mais surtout, tu te déplaces pas pour ça, en fait. Non, mais vous vous rendez compte, en fait, il a dû faire combien de temps de voiture jusqu'à chez nous? Mais je sais pas, après, bon, tu vois, tu peux être là-bas immatriculé, mais tu peux habiter dans la région, je sais rien. Déjà, lui, pour qu'il vienne, c'est qu'il doit connaître mon adresse. Et comment ça se fait qu'il la connaît déjà? Ouais. Non, je te dis, il y a des trucs qui sont... Il y a des trucs très chelous. Moi, je pensais que c'était le gars d'à côté, là, qui... Oui, nous pensions que c'était la commune, ou un voisin qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas tous les voisins, nous. Donc on ne savait pas qui c'était, tu vois, au début. Mais c'est vrai qu'il était très bizarre, tu sais, il me regardait. Ah, bizarre, je ne sais pas vous expliquer. Moi, je pensais vraiment que c'était quelqu'un qui Nico connaît. Mais après, quand j'ai vu Nico venir vers moi en disant, mec, je viens d'avoir la conversation la plus chaude de ma vie. Je me suis remis. Tu ne te déplaces pas, en fait, chez les gens, ben, même une personnalité qui est connue, pour demander si l'article il est vrai, sur les réseaux est vrai. Non, mais il y a un truc qui est... Non, il y a un truc qui est chelou. Et c'est pour ça qu'on a fait le signalement envers la police, parce qu'on se disait, mec, est-ce qu'il vraiment il nous attendait... Bah, déjà, moi j'ai des questions. Est-ce qu'il vraiment il s'attendait à nous croiser? Est-ce qu'il s'attendait à croiser Nico? Je lui dis, c'est intelligence artificielle. Il dit, oui, bah oui, on fait tout et n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Je dis, bah oui. Mais alors pourquoi vous vous déplacez? Et si vous n'êtes pas fait avoir, pourquoi
pourquoi vous êtes venus ici. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Et donc, en fait, les amis, je vous le dis, hein, non seulement je fais un signalement, mais je fais aussi des recherches en privé, hein, de savoir qui c'est cette personne, pourquoi elle s'est déplacée jusqu'à chez moi. Alors, ça me coûtera des sous, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est ma sécurité, c'est celle de mes enfants. Le seul truc que je comprends pas, c'est on a signalé, mais plein de fois sur Facebook. Faites-vous pas avoir. Il y a des arnaques, il y a des gens qui utilisent la tête des personnalités et qui mettent par exemple des concours, des voyages, comment gagner 200 francs en 2 minutes, enfin des petits trucs comme ça. Tweet-moi. Combien de fois on a eu ces machins qu'il y a quelqu'un qui tweetait carrément. Ouais. Ça venait de la Suisse et c'est la police de Lausanne qui nous a contactés, elle nous a dit écoutez, faites attention, il y a au nom de Nico Capone tel et tel concours ou avec un jeu, avec des jeux de casino, ou des jeux des factures en fait avec une en-tête, rien à voir, mais c'est pas le bon truc. Oui, et puis hors nous, il y a même ici en Suisse, alors que vous savez que la Suisse normalement c'est sécurisé, etc. On a de la BCV, on a des impôts, vraiment il y a des fraudes de partout. Alors je pense, à mon avis, que l'intelligence artificielle ça aide pas, mais au-delà de ça, on signale tous les jours. On dit tout le temps à Instagram et aux plateformes. Je pense que maintenant il faut qu'ils trouvent un moyen de sécurité parce que là il y en a vraiment quasiment pas et les gens ils se font avoir. Après à faire les demandes auprès de votre banque, auprès de la police. Enfin je pourrais pas dire porter plainte, tu vois, c'est le seul truc que je peux conseiller aux gens. Mais c'est vrai que ça fait peur. Je vais pas vous cacher, moi je me suis pas sentie en sécurité. Nico tout de suite il m'a dit mais calme-toi, on est à la maison, tout se passe bien, on a tout le monde qui habite près de nous, on a un gendarme en face, voilà, on est dans une route sécurisée, on a signalé la situation. Je pense qu'il s'est fait avoir, toi. À mon avis, il s'est fait avoir, il s'est fait prendre de l'argent. Et il a dit merde, maintenant. Après, il était pas méchant, Nico. J'ai vu dans les caméras, après, on a vu la vidéo tout ce qui s'est passé. Et Nico, il était vraiment bienveillant. Il a dit mais attendez, expliquez-moi, il s'est passé quoi, pourquoi vous êtes déplacé jusqu'ici, est-ce que vous êtes fait avoir? Il lui a expliqué. J'ai dit vous êtes déplacé jusqu'ici, puis il fait oui, et puis il rigolait en même temps. J'ai dit bon, faut pas te déplacer pour ça. Mais c'est vrai qu'il faisait des très longues pauses pendant qu'il parlait. Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui avait toute sa tête ou pas. Ouais, je sais pas. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il s'est rendu chez nous. Et en fait, moi, si vous avez un problème, ça c'est clair. C'est ça. En fait, pour moi, son histoire, elle tient pas debout, et j'espère croire que c'est quelqu'un de bienveillant et qui ne voulait pas du mal. Mais en tout cas, tu te déplaces pas chez les gens comme ça, et c'est très glauque en fait. Pour moi, c'est une histoire qui tient pas debout. Donc, c'est pour ça que je vais faire mes recherches aussi, parce que y a un truc qui joue pas, et parce que j'ai pas mon cœur qui est net. Et même si toi tu me dis, mais Dani, un coup de vent, il l'aurait volé, d'accord. Mais on va pas. Moi, je veux pas que tu utilises la violence, parce qu'encore c'est toi qui seras en tort, tu vois. Ah bah, faut pas venir à la maison. C'est clair. C'est clair. C'est pas moi qui lui ai dit de venir chez moi. C'est clair. Donc ouais, je sais pas, on va prendre des moyens de sécurité, des choses qui pourront peut-être enforcer un peu plus, mais je pensais pas arriver à ce stade-là. Je vous ai dit, j'ai une très belle communauté, j'ai pas une communauté à laquelle ils sont intrusifs. C'est pas une communauté, j'ai dit, je pense qu'il avait plus de 65. Mais s'il s'est fait avoir, c'est que il nous voyait tous les jours, parce que peut-être qu'il avait ce sentiment que... L'article, je pense qu'il a fonctionné sur regarde, Facebook. Mais c'est ça, parce que nous, on a vu des articles, par exemple, Nico, c'est comme s'il a été interviewé. Donc, ils prennent les vraies images et les vraies images, ils mettent aussi la voix, j'ai vu, comme si c'était à la radio. Ouais, c'est super dangereux, parce que tu pourrais vraiment croire que c'est vrai. Allez, vive l'intelligence artificielle. Non, mais je vous jure, des fois, je sais pas, on n'a pas de mots. Regardez qui j'ai croisé ce matin. T'en as pas marre de nous suivre? Si jamais je suis le frère à Nico. Tu sais ce que j'ai lu sur TikTok? Parce que j'ai demandé aux gens, ils ont été tellement gentils comme d'habitude. J'ai dit, est-ce qu'il y a une ressemblance entre les deux? Il m'a dit, oui, c'est Astérix et Obélix. C'est pas faux. Tu vois le délire? Obélix, Astérix. Ah bah c'est gentil, ça. Ça va, maman? On va y aller? Écoute, ouais, on va y aller. Faut que t'arrêtes la poussette. Non, tu peux la déclencher déjà. Oui, parce qu'elle bouge toute seule. Okay. Il dort ou pas? Il dort pas. Il est pas trop habillé. Vous voyez les filles, la petite gambette d'or. Parce qu'à chaque fois on me dit qu'il est trop habillé. Bon, le petit il avait faim. Alors il faut savoir que je vous écoutais les filles. Vous m'avez toutes dit qu'il était trop habillé. Ah, pour le coup il est pas habillé. Non, il fait grave chaud. Tout le monde va faire 28 degrés. Mon amour, il avait faim du doux. On a beaucoup quand même. Ça dure pas long. Ouais. Mathieu, ça a duré bien long. 2-3 mois. On m'a dit, c'est quoi pour mettre de l'huile de Johnson?
Je vous ai pas dit parce que j'ai changé de lait. Je vous avais pas dit parce que c'est vrai qu'on leur a pas annoncé. J'ai rechangé de lait. Ouais, c'est vrai. C'était pas du tout bon le... C'était ici que j'avais fait le lait. Vous vous souvenez, j'avais essayé Bibosan. le Bibosan, le lait suisse de vache. Et en fait, ça a été un jour et demi. Ah ouais, après il a pas aimé du tout. Et après, Il voulait plus du tout boire. Plus son biberon. Donc là, j'ai pris l'Aptamil. Je pense que c'est un lait qui est très connu. Tu connaissais pas, hein. Mais j'ai pris l'Aptamil sensitive, c'est-à-dire que c'est le plus... En fait, il a croisé quelqu'un. Ah non, mais laisse tomber, c'était pas quelqu'un. C'est quand je suis allé à la pharmacie, c'était un débat entre maman et tout le monde qui avait sur place. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Elles ont Pour dit savoir quoi? quel était le lait le mieux. Elle a dû changer parce que sa fille, elle avait pris du poids, non? Un truc comme ça. Elle était trop grosse. Oh, du de ouf. Moi, c'est le sensitive, alors pour les ventres. Donc, il n'a pas moins de coliques, parce qu'il en a toujours le soir. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, il finit ses biberons. C'est bien. Pas 20-30 par biberon à chaque fois, c'était un calvaire. Je disais à Nico, j'essaie de me motiver là. Je voulais faire les grands rangements d'été à la maison. Et vous savez, moi, quand je fais les rangements, je trouve toujours les trucs d'avant. Vous savez, par exemple, les anciens habits de Mathie, des trucs qui faisaient partie à Petit Mathie, les jouets et tout. Et hier, quand on a rangé notre garage, on a trouvé des peluches qu'il avait quand il était tout petit. C'est des petits souvenirs comme ça, on les garde. J'espère que le jour où ils auront 18 ans et tout, ils auront plein de souvenirs. Et ils se disent, ah, mon papa et ma maman, ils ont pensé à moi. T'sais. J'ai tout gardé, hein, tout gardé, tout gardé. J'ai même gardé les cheveux que j'ai coupés à Mathia pour la première fois. J'ai pas annoncé, c'est vrai que on vous a pas annoncé, mais surprise hier, voilà, comme je dis, c'était pas une journée de dingue. On n'a pas fait grand chose, mais vu qu'il s'est passé ce qui s'est passé, ce que je vous ai raconté ce matin, j'étais pas très bien. Et puis il me dit, écoute, tu sais quoi, viens, on va prendre l'air et tout, ça va nous faire du bien. Et là, pour le coup, on part vraiment en vacances, pas pour travailler. À Abu Dhabi, on a travaillé, on a fait 3 jours et c'est intense avec les enfants. Et là, on a loué une maison, c'est ça? On a loué une maison à Comporta, c'est ça? Ouais, 2 jours seulement. Hein. 2 jours seulement. C'est pas une maison, c'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est une maison hôtel en gros. Ouais, voilà. C'est un... Et puis après, on sera à Lisbonne et tout. Ça serait bien que vous nous accompagniez un petit peu au quotidien parce que... Et peut-être on peut monter un jour à Porto. Non, c'est rare. Mais on ira à Porto exprès. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas faire la route. Moi, j'aime bien... Algarve. Bon, Algarve, ce serait pas mal. C'est quoi? C'est à combien de temps de Lisbonne? 2h30. 2h30. Non, même pas. 1h50. Ah ouais? Donc voilà, vous savez qu'on va partir bientôt au Portugal. Et puis, si jamais vous me posez la question si Mathia, oui, Mathia rentrera en vacances scolaires. Donc c'est pour ça qu'on se permet de partir aussi. C'est parce qu'on a attendu un petit peu les vacances scolaires et surtout, on se réjouit de partir avec lui. Vous savez, comme elle est tout content de partir, il va retrouver ses copains parce qu'il a 2 copains. Il était jaloux là. Il était jaloux? De quoi? Mais là, parce que ce matin, je parlais avec le petit. Ah oui, on vous a pas raconté. Hier, on a commencé à parler avec le petit. Nico, déjà, il a quelque chose à raconter, mais hier, on parlait avec le petit. Puis le petit, maintenant, il fait des gros sourires et tout, mais vraiment, genre, merci. Ah, il est tout petit. Tu faisais combien à la naissance? À la naissance, il faisait 3 kg 400. Oh, c'est un bon bébé. Ouais, c'est un beau bébé. Moi, j'ai ma grande, la haine est 3,6 et le petit 2 et quelques. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée à vous. au Au revoir. revoir. Et en fait, à un moment donné, on se disait quoi? Je disais, il fait des gros sourires. Et Mathia, il voyait que nous, on parlait beaucoup avec le petit. C'était tellement mignon. Bonjour. C'est gentil. Tout neuf. Bref, en gros, il faisait des gros sourires et tout, mais il nous voyait qu'on parlait beaucoup avec lui. Donc en fait, il venait nous chamailler, mais je crois que j'ai une vidéo, tu veux que je la mette? Il venait dire. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de vidéos quand Mathia était tout petit, il faisait des gros sourires et tout. Et là, je l'ai même avec Alessia aussi, les premiers sourires. Il commence à parler aussi. Il fait ah, mais très court, pas vraiment beaucoup. Il essaye. Mais à chaque fois qu'il fait ça, on chope pas en vidéo, on pense pas forcément à filmer, tu vois, on essaie de le parler en off, quoi. C'est trop mignon. Mais Mathia, il est un tout petit peu jaloux, je le ressens. Hein. C'est la manne. Regardez la vidéo. Oh mon amour. Il est trop mignon. Du coup, il commence à faire des petits sourires comme ça. Regardez les amis comme il tient bien la tête. Il a une force.
Mon amour! Bravo! Oh là là! Alors, c'est clair que l'histoire, elle est vraiment très très bizarre. Pour le coup, c'est pas forcément évident et ça va pas dans le caractère à Nico de faire dégager quelqu'un. Au début, bah voilà, on essaye de comprendre qui c'est la personne qui vient de se rendre devant chez nous, parce qu'il n'y a pas que chez moi, hein, il y a mon voisin en face, il y a j'ai 2 voisins en face de chez moi, j'ai 2 voisins derrière, j'ai 2 voisins de côté. Donc en fait, je me dis, je suis quand même assez entourée, donc au cas où il m'arrive un truc, etc. En plus, mon voisin d'en face, c'est un gendarme. Moi, ce qui est bizarre dans cette histoire, comme je vous ai dit, c'est qu'il a des propos que l'histoire, elle tient pas debout. Après, je vois mal Nico faire dégager quelqu'un de chez nous comme ça, tu vois. En fait, lui, Nico, il a un caractère super bon. Ça veut dire qu'il est calme. Tu vois, quand il a une situation un peu délicate en face de lui, il va d'abord analyser parce que, en fait, c'est souvent ce genre de cas où des fois, tu sais pas la réaction en face. Tu sais pas s'il a une arme à feu. Tu sais pas s'il va être agressif. Et même quand bien même Nico il est costaud et tout, il essaie toujours d'analyser la personne qui est en face. Parce que si t'as un taré mental qui ne fait du mal, qui le fait du mal à lui, et puis en plus j'étais pas très loin de Nico, donc en fait sa priorité à lui c'est d'observer un petit peu ce qui se passe et de me protéger, moi la maison elle était ouverte parce que il y a le garage et puis en plus j'avais laissé, parce qu'en fait on a plusieurs types de sécurité à la maison et bon je rentrerai pas dans les détails, mais pour rentrer chez moi c'est pas si évident, tu vois, et du coup en fait vu que moi j'étais à côté de lui, les petits étaient en haut, les cieux ils dormaient, tu vois, en fait lui il pense à tout ça, il se dit ma priorité c'est d'être en sécurité, c'est de ne pas mettre en danger ni moi ni mes enfants. Donc je pense que dégager quelqu'un comme ça, qu'est-ce que t'en sais que derrière il n'y aura pas une réaction? J'ai signalé, là on va faire des recherches sur le type, il y a sa plaque d'immatriculation, ici en Suisse c'est ça, tu t'es tracé, hein. Tu peux pas faire comme tu veux, hein. Tu viens pas en Suisse sans qu'on sache pas qui t'es. Et donc ouais, effectivement c'est très délicat quoi, c'est une situation à laquelle on n'a pas aimé de vivre, j'avoue. Hier j'étais pas tranquille. Déjà ça, on a réfléchi là-dessus, mais au-delà de ça, en fait il y a tellement de possibilités, et en fait je pense que si on n'alerte pas non plus sur les réseaux sociaux, si on n'expose pas ce qui est en train de se passer, je pense aussi que on montrerait qu'on a peur, et comme je dis, moi j'ai pas peur. Absolument rien. Je suis pas attachée aux objets, je suis pas attachée à quoi que ce soit. Moi, c'est juste la sécurité de ma famille, etc. C'est pour ça que Nico, il prend des mesures drastiques, mais il les prendra parce que c'est une nécessité. Après, ça se trouve, les filles, c'est juste quelqu'un, voilà, qui réfléchit pas. Voilà, il a pris la décision de venir nous voir parce qu'il avait des questions. Peut-être que, vous savez, il y a des personnes qui réfléchissent pas trop, ils savent pas trop. Donc peut-être que c'est rien, peut-être que je m'inquiète pour rien, mais encore une fois, mieux prévenir que guérir. Moi, on m'a toujours appris de cette façon-là, mais c'est clair que la situation, elle est pas du tout... Ouais, c'est bizarre. Même moi, je suis très étonnée en racontant aujourd'hui à ma belle-mère, parce que pas forcément, j'ai pas appelé tout de suite ma famille comme ça, mais après, je suis très bien entourée, hein. J'ai mon beau-père qui est à 5 minutes de chez moi, j'ai mon beau-frère, j'ai la grand-mère à Nico, j'ai vraiment du monde autour de moi. Je suis pas toute seule avec Nico, au contraire. Donc quand les gens ils se disent ouais mais quand vous partez à l'extérieur et tout, non, il y a toujours quelqu'un chez moi. Alors peut-être je vous filme pas parce que c'est aussi mes moyens de sécurité externe, mais il y a toujours quelqu'un j'ai toujours quelqu'un chez moi, toujours. Et ce qui est super bien, c'est que je m'entends super bien avec mon voisin d'en face, et puis les autres aussi. Donc en fait pour le coup là, vous voyez, il y a toujours moyen que, puis mes parents ils ont la double clé, donc c'est pas un problème. La seule chose que j'essaye de dire, c'est que à la limite un cambriolage qu'il est venu repérer, j'ai signalé, vous voyez, je peux rien faire de plus peur non plus, hein. Tant que moi mes enfants on est en sécurité, moi ça me va. Comme je vous ai dit, je suis pas attachée aux objets, j'en ai rien à foutre. On a des assurances on paye extrêmement cher les assurances pour ça, on a signalé, donc moi je pense que j'ai fait le taf, tu vois. Même que évidemment, hein, c'est pas facile de tenir ce genre de discours, mais on est un petit peu obligé parce que on s'y prépare aussi psychologiquement. Vous savez, on est exposé dans les réseaux sociaux, on sait qu'un jour peut-être on aura éventuellement cette occasion, ce malheureux événement, ou peut-être pas, ou peut-être qu'on sera pas épargné, mais
voilà, il faut juste pas que on vive sur la peur non plus, parce que c'est tout ce que j'ai pas besoin. Je vous ai dit, j'ai vécu un vandalisme avant d'emménager ici. Ils ont détruit toute ma maison, j'ai jamais su qui c'était. Pourtant la police, ils avaient fait des recherches, etc. On était censé mettre les caméras le lendemain, donc c'était très très bizarre cette histoire. Qui naît des trucs comme ça, parce que je n'ai absolument rien à foutre des objets, c'est de l'argent dépenser, enfin vraiment ça vaut pas la peine, de se mettre en danger. Nico et moi, on n'a pas de bijoux de valeur et tout, donc exprès pour ne pas tu vois, être attaché à certaines choses. Le feu, l'eau, maintenant je suis déconnectée de la réalité. Tant que mon fils, mes enfants, ils sont bien, moi ça va, c'est plus important. Un peu des objets, même si ça nous fait mal au cœur, parce que c'est une maison que tu construis, c'est une maison à laquelle tu payes tous les jours, parce que ben, voilà, c'est comme ça. Mais j'essaie de me déconnecter, de réfléchir à autre chose. J'avoue que, ou bien de me convaincre que ça me touche pas, je sais pas, peut-être ça me touchera au moment, je sais pas, je l'ai pas vécu le moment, donc je sais pas trop. Sur internet, on voit souvent ça dans certains créateurs, on a des amis en commun qui ont vécu des trucs terribles à Paris. Peut-être en Suisse on est en sécurité, peut-être c'est différent, mais c'est partout pareil, hein, faut pas croire. Hein. C'est dur, hein. C'est dur parce que on est un petit peu impuissant là-dessus. Non mais je vois les commentaires des gens et ils disent peut-être que le mec il est juste venu faire le repérage et peut-être que tu sais il veut te faire du mal et il veut voir où c'est, où est-ce qu'on habite et tout. Hein. Il peut. Toi tu craignes pas. Amour, t'inquiète pas. Tant que t'es avec moi, tant que je suis là, t'es protégé. Mon nounours. Ouais. Non mais vous savez, vous n'êtes pas les premières personnes à me dire de mettre un chien dehors. Vous n'êtes pas la première. Après je vous dis, hein, mes alarmes s'ils sonnent, ça réveille tout le quartier. Hein. Et ça va direct aux flics, je crois qu'ils arrivent en même pas 10-15 minutes. C'est vraiment super rapide. Non, après voilà, on a des moyens de sécurité. Puis merde, s'il doit t'arriver un truc, tu peux pas. En fait, tu peux pas aller contre le destin. J'ai l'impression, voilà, là on alerte, on a alerté, on fait des recherches, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Comme je vous ai dit, Nico, il n'a pas senti le mec méchant, mais c'est vrai que c'était très chelou comme histoire. Et à la police, là ils font des recherches. Je sais pas ce qu'il faut faire de plus. Oui, je sais. Vous aussi les filles, vous êtes comme moi, vous pensez à trop de trucs là. Il faut que j'arrête de vous lire parce que vous me mettez plein de doutes. D'attendre. Donc on verra, on va attendre un peu de nouvelles, sinon c'est moi qui rappelle. Eh oui, mais ça me fait plaisir de lire certaines de vos messages parce que on est tous humains. Ça veut dire que je peux comprendre. Des fois, les gens, ben voilà, ils réfléchissent pas trop, ils font des petits trucs, ils se disent comme s'ils nous connaissaient tous les jours. Je peux comprendre, mais des moments ça passe un peu les limites et tout, t'as peur, tu vois, je sais pas, je vais quand même rappeler 2-3 personnes pour voir un peu si on peut avoir un peu de nouvelles par rapport à l'appel qu'on a fait hier. Alors oui, on a pensé aussi à ça. On a pensé, je sais pas, honnêtement je sais pas. Je sais qu'un jour il y avait un espèce de groupe sur Facebook, genre anti-Nico Capone, où il nous avait dévoilé notre ancienne adresse. Et bon là Nico il est au téléphone avec la police. Mais oh les filles, j'ai envie de pleurer. Oh ça casse les couilles. Tu sais, j'ai pas envie que Mathia vive ça non plus, tu vois. Ah, ça me casse les couilles. Je me mens à moi-même. J'ai dit que tout va bien alors que dans ma tête, il y a plein de trucs. Vous voyez ? Petit cœur d'amour. On va y aller. Ça a été l'école ? On va où? Voilà, j'ai appelé. On va arriver. T'as appelé ? C'est bon ? Ouais. Petit. Les amis, je suis en... On recrute encore, il y a encore... J'attends la vidéo. Bon les amis, Nico il a eu la police au téléphone. Ils ont bien trouvé la personne avec les plaques. On sait même la voiture où il habite, tout. Donc maintenant il y aura un suivi. En tout cas merci pour tous vos messages. Vous m'avez vraiment
un peu plus rassurée. Et puis avec les démarches aussi de comment s'y prendre. Mais franchement, merci beaucoup hein, pour tous vos messages. Pour le coup, c'est génial. Ça va, amour? Ça va, et toi? Regardez-moi celui-là. Regardez-moi. C'est chaud, hein. On a pris ces habits chez C.A. et c'est de la mousseline. Vous savez, c'est comme des linges. Hop là. C'est comme des linges. Ça va, Doudou? Mélange. L'amour. Allez, parti, on fait une petite balade.